Il y a certainement des choses que tu fais tout le temps sur ton PC et qui sont répétitives. Par exemple, pour moi, il y a la création d'une nouvelle vidéo. Ça me demande de faire plein de micro-actions qui sont les mêmes à chaque fois pour chaque nouvelle vidéo. Et ces micro-actions, c'est plein de petites frictions qui s'additionnent à la fin de la journée et qui fatiguent. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que j'automatise une partie de ce processus. Et même si tu ne fais pas de montage vidéo, ça pourrait te donner des idées sur ce que toi tu pourrais faire pour automatiser certaines de tes tâches. Donc déjà, pour automatiser ces tâches, je pars du principe de la philosophie que j'utilise aucun service cloud, c'est tout en local sur ma machine. J'utilise pas d'intelligence artificielle, c'est surcoté, j'en ai pas du tout besoin pour ça. Et du coup, j'utilise que des outils simples et personnalisables. Et c'est plein de petites briques que j'assemble ensemble qui me permettent d'automatiser certaines choses. Donc déjà, je vais t'expliquer exactement ce que je fais quand j'enregistre une vidéo. Et comme ça, tu comprendras exactement comment ça fonctionne. Et je t'expliquerai tout, et ce sera comme ça plus simple. Donc déjà, pour enregistrer, j'utilise OBS, comme la plupart des gens. Et la première chose, peut-être la première brique d'automatisation que je fais, c'est que quand je clique sur Stop Recording ici, pour arrêter l'enregistrement, ça déclenche mon automatisation. Donc en fait, pourquoi est-ce que je veux faire ça? C'est que ce que je fais quand j'enregistre, c'est que pour une seule vidéo, je vais enregistrer plusieurs morceaux. Et donc je vais couper l'enregistrement, je ne vais pas forcément tout enregistrer d'un coup. Et du coup, chaque vidéo que je vais enregistrer, je vais devoir l'utiliser dans le montage vidéo. Et après, je vais utiliser un outil qui va me faciliter le montage vidéo, qui va un peu me pré-mâcher le travail. Donc d'abord, je vais te montrer comment est-ce que je peux déclencher une automatisation sur le clic de ce bouton. Donc dans OBS, si tu vas dans Tools et Script, ici, tu peux ajouter un fichier. Donc tu cliques sur le plus, tu sélectionnes ton fichier. Moi j'ai un dossier custom et là j'ai mes scripts qui sont au format .lua. Tu l'ajoutes et il va se mettre là-dedans. Ensuite tu fermes et c'est tout. Donc qu'est-ce qu'il fait ce script OBS post record.lua? Donc c'est le script que OBS appelle une fois qu'il a terminé un enregistrement. Donc en gros, s'il fait rien de compliqué, lui ce qu'il va faire c'est juste se déclencher sur l'événement à la fin d'un enregistrement, tout simplement. Et quand il se déclenche, il va aller exécuter un script bash que j'ai écrit qui s'appelle obsPostRecord.sh. Donc ça, c'est juste ce qui permet de faire ça, de déclencher un script .sh. Donc si on regarde ce script .sh, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il récupère le nom de la vidéo, il crée un dossier qui comporte le nom de la vidéo et il va mettre la vidéo à l'intérieur. Et après, il va exécuter un autre script. Et ce script, c'est preedit.sh que j'ai écrit aussi, qui va lui faire plus une grosse partie du travail sur l'automatisation. En fait, il va utiliser un logiciel qui s'appelle Auto-Editor et qui permet d'extraire les silences à partir d'une vidéo. Donc un peu plus en détail, le script preedit, en fait, il va appeler Auto-Editor et lui passer des paramètres que moi j'utilise, parce que j'utilise pas les paramètres par défaut. Et après, surtout, il va m'exporter en fichier .kdenlive. Kdenlive, c'est le logiciel de montage vidéo que j'utilise. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de me créer ce fichier de projet. Comme ça, je pourrais l'ouvrir et continuer à faire le montage vidéo. Mais il y aura déjà une grande partie du montage qui sera fait, puisque tous les moments où je parle pas, ils auront déjà été extraits de la vidéo. Et s'il y a des moments que j'ai besoin de retirer de la vidéo, eh ben, ce sera encore plus simple de les retirer parce que les coupures sont déjà faites. Donc j'ai juste à supprimer les passages que j'ai envie de supprimer, même pas besoin de faire de coupure. Donc maintenant, je vais te montrer exactement, comme ça ce sera encore plus clair. Donc j'ai enlevé ma tête, comme ça on verra mieux. Donc là, je vais cliquer sur ce bouton. Donc évidemment, tu pourras pas voir en temps réel puisque quand je vais cliquer dessus, l'enregistrement va s'arrêter. Donc c'est impossible pour moi d'enregistrer en temps réel ce qui va se passer. Mais du coup, je vais cliquer dessus et ensuite je vais relancer l'enregistrement et comme ça, tu vas voir, je vais te montrer ce qui se passe. Donc normalement, quand je suis en train d'enregistrer, là il y a
le fichier vidéo que je suis en train d'enregistrer, qui est en cours d'enregistrement. Donc quand j'ai terminé d'enregistrer, la vidéo finale elle va se mettre ici. Et du coup, ça va dire, là, on a vu que ça vient d'augmenter, c'est en train d'augmenter ici, parce que je suis en train d'enregistrer. Et donc ce que ça va faire, c'est que ça va ici créer le dossier et mettre cette vidéo dedans. Et donc une fois que, là je vais arrêter, une fois que je vais relancer, on verra qu'il y aura un nouveau dossier en haut avec ce nom là. Donc c'est parti. Ok, j'ai relancé l'enregistrement, donc là c'est la nouvelle vidéo que je viens de commencer. Et ici on a du coup le dossier dont je parlais. Et dedans on va avoir donc la vidéo enregistrée et le fichier Kdenlive pour montage vidéo. Donc ça c'était la première partie de l'automatisation. Et donc maintenant je vais continuer à expliquer quel est mon process, qu'est-ce que je fais après. Donc une fois que j'ai ce dossier qui est créé, ce que je fais c'est que je vais le déplacer dans le dossier de projet dans lequel je travaille. Donc par exemple si je fais une vidéo pour cette chaîne, j'ai un dossier Forge du savoir vidéo et ensuite j'ai un dossier avec le numéro de la semaine pour laquelle je fais la vidéo. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais déplacer directement ce dossier ici. Et là on voit qu'il y avait déjà un dossier, c'est l'intro de cette vidéo que je suis en train de faire. Et maintenant on peut rentrer dans ce dossier là. Et ce que je fais typiquement c'est que je vais commencer à faire le montage vidéo. Donc je vais simplement ouvrir mon logiciel, double-cliquer pour ouvrir le logiciel de montage. Et ensuite on voit, voilà, on peut voir là il y a déjà les coupures qui sont faites avec les silences qui ont été retirés. Et donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller faire le montage vidéo. Donc on va faire comme si j'avais terminé le montage. Maintenant ce que je fais normalement c'est que je vais cliquer sur Render, je vais lancer le rendu. Une fois que le rendu a été fait, la vidéo qui est rendue, elle va se mettre dans le même dossier que là où j'ai mon projet, donc ici. Et du coup ce que ça va faire c'est que je vais me retrouver avec plusieurs dossiers comme ça, un par chaque morceau de vidéo que j'ai enregistré. Et après l'objectif c'est, du coup après je dois prendre chacun des morceaux de la vidéo pour les mettre ensemble et faire une seule vidéo. Donc là, ce que je fais, maintenant je suis obligé de le faire manuellement. Et ça c'est par contre quelque chose que j'aurais bien aimé automatiser, mais avec Kdenlive, malheureusement, j'ai pas trouvé de moyen pour déclencher un script à la fin d'un rendu. J'ai regardé, j'ai vraiment pas trouvé de moyen, je crois que c'est pas possible. Donc peut-être que je changerai de logiciel de montage. Je verrai, j'expérimenterai différentes choses, différents outils. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis obligé de le faire manuellement. Donc ce que je fais, c'est que je crée un nouveau dossier. Je vais l'appeler Final, en général je l'appelle Final. Et là-dedans, je vais mettre toutes les vidéos qui ont été faites. Donc je vais te montrer sur une autre vidéo que j'ai faite. Comme ça, ce sera un petit peu plus simple. Donc une vidéo que j'ai faite sur mon autre chaîne. Là, donc j'ai mon dossier final et j'ai tout ça, c'est les différentes parties de la vidéo. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que, comme je disais, je vais mettre tout ça ensemble pour faire une seule vidéo. Donc pour faire ça, ce que je fais, c'est que je peux juste faire un clic droit ici, et là, sur le dossier, je vais avoir une option Concat MP4. Et donc ça, c'est une option que j'ai rajoutée moi-même, j'ai personnalisé pour rajouter ça. Et c'est justement ce que ça va faire, c'est que ça va concaténer toutes les vidéos qui sont dans ce dossier, tous les fichiers MP4 qui sont dans ce dossier, pour en faire qu'une seule vidéo. Et en fait, l'intérêt de faire ça, c'est que j'ai pas besoin de faire un rendu pour mettre toutes ces vidéos ensemble pour faire un nouveau fichier MP4. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide de le faire de cette manière-là. Donc si je clique, je vais le faire quand même si je l'avais déjà fait. Donc là, c'est en train de me créer la vidéo merged.mp4. Voilà, là, il a terminé, donc c'était hyper rapide. Alors que ça, c'est quand même une vidéo, si on additionne le temps de toutes ces vidéos, ça fait à peu près 1h15. Donc c'est quand même assez long, et il a fait ça en quelques secondes. Donc je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai mis ça en place. Donc le gestionnaire de fichiers que j'utilise, c'est Tunar. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je suis sur Linux, et donc il y a certains outils certaines choses que je montre là vont fonctionner quel que soit le système d'exploitation, sur Windows, sur Mac ou sur Linux. Mais par contre, les scripts que j'ai sont pour Linux. Alors ça n'a pas forcément marché pour macOS ou Windows, mais je sais que tu peux faire un équivalent pour ces systèmes d'exploitation là. Et ce que j'ai montré dans OBS, ça par contre, ça fonctionne quel que soit le système d'exploitation.
Du coup, Tunar, c'est mon gestionnaire de fichiers, et donc ça va être spécifique à ce logiciel-là. Si tu n'utilises pas Tunar, il faudra que tu trouves un autre moyen de pouvoir faire ça. Mais en gros, dans Tunar, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur Edit, et là, on a une option Configure Custom Actions. Et ici, on peut rajouter une entrée. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, je l'ai appelé concat.mp4. Et donc ce que ça te fait cette petite fenêtre, tu lui donnes un nom, tu donnes une description, tu peux le mettre dans un sous-menu si tu veux. Donc le sous-menu, c'est, par exemple ici, on a Send To. Send To, c'est un sous-menu. Ça te donne différentes options à l'intérieur. Moi, j'ai pas fait de sous-menu, peut-être que j'en ferai plus tard si je commence à avoir beaucoup d'options, à rajouter plein d'options custom, peut-être que ce serait intéressant de le faire. Et donc, si je reviens là-dessus, voilà, sous-menu, et ensuite tu lui donnes une commande qui va permettre de exécuter ce que tu veux. Et donc, je lui ai mis une commande qui va lancer mon terminal, qui est Alacrity, et ensuite qui va, depuis ce terminal, lancer la commande concat-mp4 et lui passer en paramètre le chemin du fichier sur lequel j'ai cliqué. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas un fichier, c'est un dossier. Mais voilà, c'est comme ça que je fais. Après, tu peux lui donner une icône. Moi, avec mon thème, ça s'affiche pas. Et ici, dans cet onglet Appearance Condition, en fait, c'est les conditions pour que l'option soit disponible. Donc j'ai coché Directories. Donc comme ça l'option va s'afficher uniquement si tu as fait un clic droit sur un dossier. Et ça va pas le faire si tu fais clic droit sur un fichier. Et j'ai mis ici Range Min-Max 1 parce que si on sélectionne plusieurs dossiers et que je fais un clic droit, l'option ne va pas non plus s'afficher. C'est seulement s'il y a uniquement un dossier qui est sélectionné. Donc là, par exemple, je peux montrer si je fais un clic droit, l'option je fais un clic droit sur ce fichier MP4, l'option elle n'est pas disponible. Si je fais un clic droit ici dans le dossier, là par contre elle est disponible. Et si je viens, voilà, ici il y a deux dossiers par exemple, si je sélectionne les deux, je fais clic droit, c'est pas disponible. S'il n'y en a qu'un seul, là ça va être disponible. Donc ça c'est comment je déclenche le script à partir de mon gestionnaire de fichiers. Et donc maintenant je vais te montrer le script en question. Donc c'est un autre script que j'ai écrit qui s'appelle concat-mp4 et donc comme tu l'as vu qui permet de mettre ensemble tous les fichiers mp4 du dossier pour en faire un seul. Donc ça, je sais pas si ça t'intéresse, c'est pas forcément très intéressant que j'explique comment il fonctionne, il est assez court, c'est juste ça. Mais dans tous les cas, tu vas pouvoir retrouver tous mes scripts sur un repo GitHub. Donc en fait, j'ai créé un repo GitHub que j'utilise pour pouvoir installer et configurer tout mon système sur mon PC Linux avec une seule commande. Comme ça, si j'ai un nouveau PC ou j'ai aussi plusieurs machines pour pouvoir installer les choses sur différentes machines, au lieu de devoir tout installer à la main, je peux juste récupérer ce projet, exécuter une commande et il va tout m'installer directement. Du coup, comme j'ai créé ce projet, tu vas pouvoir retrouver mes scripts à l'intérieur. Donc je mettrai le lien dans la description vers ce repo et je vais te montrer donc à la racine du projet il y a un dossier config. Dedans tu vas retrouver un dossier OBS et dans ce dossier OBS tu vas avoir script Lua où dedans il va y avoir mon script qui permet de déclencher un script depuis OBS et script-sh et là-dedans tu vas retrouver le script OBS postrecord.sh qui était mon deuxième script. Et là, il y a un script configure obs.sh qui permet d'installer cette configuration. Donc si tu es sur Linux et que tu veux installer ma configuration, tu peux le faire. Mais je pense que, je ne le conseille pas forcément parce que ce qu'il fait, c'est qu'il va copier les fichiers de configuration qui sont dans ce dossier files. Et là-dedans, il va du coup y avoir tous mes presets, toute ma configuration, et donc ça va pas forcément aller avec toi ce que tu veux faire. Donc ensuite, si je reviens en arrière sur le dossier config, il y a aussi un dossier tunar, et lui, pareil, il y a un fichier de config qui enregistre ce que j'ai fait dans tunar, mais pareil, ça je pense que c'est pas intéressant pour toi, tu peux juste le configurer toi-même à la main dans tunar, et ce sera beaucoup plus simple. Et après, si je reviens à la racine du dossier, du projet, j'ai un dossier script et dedans tu vas retrouver donc concat-mp4 qui est mon script concat-mp4 et mon script pré-edit
qui est le dernier script qui lance la commande auto-editor pour supprimer les silences. Donc voilà, c'est comment j'ai automatisé une partie de mon processus de montage vidéo, et c'est quelque chose qui me fait gagner énormément de temps et qui m'enlève énormément de friction et de fatigue. Donc j'espère que cette vidéo t'aura inspiré, et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, ou alors s'il y a des choses que tu penses que j'aurais pu mieux faire, s'il y a des choses à améliorer, n'hésite pas non plus, je serais intéressé que tu me les dises en commentaire. Sur ce, like la vidéo, abonne-toi et à la prochaine.